Hello amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de mars. Alors j'ai sorti un tarot qui va permettre de voir les énergies générales, professionnelles, ce qui bloque, et puis les conseils qu'on vous envoie, parce que moi vous savez que j'utilise beaucoup les cartes dans le développement personnel, on va dire. Je trouve qu'elles sont assez percutantes sur les conseils qu'elles envoient. Un petit Lenormand et l'oracle coup de cœur, ce sera pour les énergies sentimentales. Je vais les laisser de côté, cela, pour le moment. Et puis, on y va. Tac. Sur vos énergies, c'est parti. Alors, je ne vais pas faire comme d'habitude. Je ne vais pas les laisser sauter. Je vais les dérouler et puis je vais aller les chercher. Ça va changer un petit peu. Les énergies professionnelles, c'est pas ça, hein. Punaise, c'est déjà le 3e signe que je fais. Et le professionnel a l'air d'être compliqué pour beaucoup de monde, hein, quand même. Allez, tac. As de denier en dos de deck. Bon, il va falloir, sur ce début de mois de mars, utiliser toute votre capacité mentale, on va dire ça comme ça, parce qu'on a un as d'épée qui ressort. Alors, on a le monde, arcane majeur, hein, qui sort. On a 2 as aussi, hein, 3 même. 1, 2, 3. As d'épée, as de coupe, as de denier. Donc il y a de toute façon quelque chose qui à un moment donné sur ce début de mois de mars, il y a quelque chose qui va bouger, je pense. Le monde. Le monde, donc là on est sur les énergies générales. Le monde, c'est une carte qui montre qu'il va falloir peut-être reprendre quelque chose à zéro. Mais il va falloir vous décider. C'est-à-dire que l'as d'épée représente vraiment le fait que il va falloir peut-être reprendre quelque chose à zéro ici, mais pour ça, il va falloir réussir à trancher. Il va falloir réussir à faire face à ses peurs. Il va falloir peut-être défendre ceux auxquels on croit. Il faut être prêt à se battre, tout simplement. Il faut être prêt à se battre, à utiliser sa force mentale, à lutter de façon positive. Il faut être prêt à se battre, il faut être prêt à faire face. Voilà. Là, pour moi, vous pouvez prendre la bonne voie, en fait. C'est ce qu'on peut comprendre avec le monde. Il y a des choses qui peuvent fonctionner, il y a des choses qui peuvent marcher. Mais pour ça, il faut passer au chapitre suivant. C'est-à-dire qu'il faut laisser quelque chose qui appartient au passé derrière vous. Il faut passer au chapitre suivant. Il faut bouger et il faut faire bouger les choses. D'accord ? Là, vous êtes arrivé un petit peu à la fin de votre voyage, entre guillemets, et il va falloir en commencer un autre. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit qu'ici, il est question vraiment de reprendre à zéro. C'est-à-dire que si vous voulez récolter à un moment donné les fruits de votre labeur, je parle de ça parce qu'on a le 7 de denier qui arrive sur les conseils, pour récolter les fruits de votre labeur, il va falloir réfléchir
au parcours que vous avez effectué jusqu'à maintenant, il va falloir en fait réfléchir à tout ça. Il va falloir mettre des choses en place. Et comment je pourrais vous dire ça? Et attendez, je cherche mes mots. Tirer des leçons du passé, justement, tirer des leçons de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, et réussir à prendre des décisions. D'accord? Parce que l'ASDP, à un moment donné, il tranche. Il tranche et on récolte justement ce qu'on a semé, soit en positif, soit en négatif, évidemment. Donc là, ce qui est bien, c'est que quelque part, il y a une période plus perspicace et plus lucide qui vous attend sur ce début de mois de mars. On sent que vous êtes prêt à lutter et c'est plutôt positif pour moi parce que, alors c'est lutter grâce à votre mental avant tout puisqu'on est sur des épées, mais c'est plutôt pas mal parce que, alors attention à pas vous auto-saboter pour autant. Faites attention à ce côté auto-sabotage parce que ça pourrait gâcher ce que le monde vous annonce. Parce que le monde, c'est quand même l'accomplissement, c'est quand même la réussite de quelque chose. Mais faut pas vous auto-saboter. D'accord? Donc ça, c'est pour les énergies générales. Pour les énergies sentimentales, professionnelles, sentimentales, c'est après. Pour les énergies ici, ouais. Alors, professionnel ici, 5 de denier, la tour. Le 5 de denier, on le sort chez les personnes qui sont au chômage, normalement. Donc ici, on peut voir une personne, et ça ne va pas parler à tout le monde parce que du coup, c'est vraiment la carte qui représente le chômage, celle-ci, ou alors les pertes financières. Enfin, c'est les personnes qui sont isolées, qui n'ont plus d'emploi, voilà, qui sont dans une période d'insécurité, dans une période de précarité. Donc là, ça peut représenter que certaines personnes, ça peut représenter le fait que certaines personnes viennent de perdre leur emploi aussi, parce qu'on voit des choses qui s'écroulent d'un coup, donc on pourrait comprendre perte d'emploi, les choses s'écroulent d'un coup, d'un seul, on perd son emploi, donc du coup on se retrouve au chômage, on a des pertes financières, on se sent isolé, on se sent seul, il y a l'idée de devoir... Il y a l'idée d'avoir besoin d'être réconforté aussi par rapport à ça. Il y a l'idée que la situation est difficile aussi, difficile à accepter. Et difficile à accepter parce qu'il va vous falloir demander de l'aide. Quoi qu'il en soit, financièrement, j'ai l'impression que là, on est sur des Gémeaux qui... ouais. Ça... C'est pas vraiment une coupe qui peut s'adresser aux personnes qui ont un emploi, en fait, parce que... C'est vraiment, je vous dis, la carte des pertes financières, du chômage, de la perte de l'emploi, etc. Et avec la tour, c'est la fin. La tour, c'est la fin, c'est la fin, c'est la destruction, c'est le chamboulement, c'est la période qui est douloureuse, qui est difficile à passer. Et puis la tour, c'est toutes entre guillemets, les catastrophes. Donc effectivement, soit il y en a qui viennent de perdre leur emploi d'un coup d'un seul, c'était un peu inédit. Soit bah là, effectivement, il y a des pertes financières parce que vous n'avez pas d'emploi. C'est possible. En tout cas, il doit y avoir quand même pas mal de nuits sans sommeil, de stress occasionné par cette situation. Après, si vous avez un emploi, bah peut-être que là, financièrement parlant, ça ne se passe pas comme prévu. Peut-être que vous avez des pertes financières alors que vous aviez peut-être pas, je sais pas, peut-être pas prévu que ça vous tombe dessus. Il y a, pour certains, si vous avez un emploi, en dehors des pertes financières, il pourrait y avoir... je sais pas, un coup dur ou un accident. Faites attention si vous avez un emploi où vous conduisez, par exemple. Il peut y avoir des conflits aussi pour d'autres. Des conflits avec des personnes qui peut-être cherchent à vous piéger, des personnes... ça peut être peut-être un patron aussi, avec qui la relation est difficile. Pourquoi? Parce que c'est une personne peut-être... chauvine, qui est prête à tout pour pas vous payer, on pourrait comprendre ça comme ça, c'est-à-dire là, je sais pas, on est sur les deux cartes un peu de catastrophe qui vous tombent dessus, quoi, et ça concerne le professionnel. Donc soit vous risquez d'avoir un accident, donc faites attention si vous conduisez notamment,
Soit il y en a qui vont perdre leur emploi d'un coup, d'un seul, soit à un moment donné, ça va péter, je sais pas. Il y a peut-être un coup de colère là qui va arriver parce que, encore une fois, il y a un rapport avec l'argent. Pour moi, il y a un rapport avec l'argent, je sais pas. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous foutre en rogne aussi et qu'à un moment donné, bah, vous allez vous prendre la tête en fait avec votre patron, hein, c'est pas impossible, hein, avec votre patron ou un supérieur ou voilà la personne, je sais pas, qui s'occupe des finances aussi, pourquoi pas. Hein, mais là, ouais, méfiance parce que vraiment, voilà, 5 de denier associé à la tour, moi perso, j'aime pas tellement. Qu'est-ce qui bloque? Alors, qu'est-ce qui bloque? On a le cavalier de bâton avec l'as de coupe. Ce qui bloque, eh bien, déjà, il peut y avoir un manque d'énergie, hein, un manque d'énergie, un manque de fougue, caractérisé par le cavalier de bâton. Ça peut être justement aussi les choses qui apparaissent de façon inattendue, soudaine, et pour moi des mauvaises choses, hein, des méfiances quand même. Méfiance sur ce début de mois de mars pour certains, parce qu'il peut y avoir l'apparition, il peut y avoir un grand bouleversement qui vous tombe un peu dessus. On a la notion de nouveauté. Et on pourrait voir quelque chose qui arrive d'un coup, d'un seul comme ça, et donc qui pourrait ressortir sur les blocages. Qu'est-ce qui peut vous faire défaut aussi, ou qu'est-ce qui bloque? C'est un petit peu le côté motivé, déterminé, hein. Avoir la force d'eux, avoir le courage d'eux. Donc on voit que ça manque. Enfin là, vous allez manquer d'énergie, vous allez... Alors la force mentale, vous l'avez, mais c'est peut-être plus le côté force physique, vous voyez? C'est-à-dire que là... Ouais, j'ai l'impression qu'on a une baisse de motivation, une baisse de courage, une baisse de force physique. D'où l'idée de devoir essayer justement d'utiliser votre force mentale pour vous en sortir. Après, il peut y avoir le côté impulsif et impatient aussi, hein, de ce cavalier de bâton qui pourrait expliquer aussi la tour, hein, le fait d'exploser d'un coup, d'un seul comme ça. Quoi qu'il en soit, vous ne vous sentez pas très bien dans votre peau, hein, parce qu'on a l'as de coupe qui sort sur les blocages. L'as de coupe, c'est normalement quand on se sent bien, et on voit bien, baisse d'énergie, on se sent pas super bien dans sa peau, on n'est pas dans une énergie super positive, il y a des émotions qui sont difficiles à gérer, et la joie, le bonheur ne sont pas franchement au rendez-vous. En plus, on a la lune. Donc là, on voit bien la lune, on voit le côté justement plutôt anxieux, angoissé. Et ça, c'est lié à ça, hein, j'ai l'impression. Quand même, hein, l'association des deux, là. Je sais pas trop ce qui va se passer pour certains d'entre vous, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça génère quand même un certain stress, une certaine anxiété, des certaines angoisses quand même. Alors, sur les conseils, on a le 7 de denier et la lune. Le 7 de denier, on vous dit de faire preuve de patience. Alors, je sais que c'est pas évident, surtout quand on a des catastrophes en tout genre qui peuvent nous tomber sur la tronche comme ça. Faites preuve de patience. On vous dit également de continuer vos efforts. On vous conseille de continuer vos efforts, d'où l'as d'épée. Parce que si vous arrivez à continuer vos efforts, en fait, le 7 de denier vous dit qu'en continuant vos efforts, vous finirez par obtenir satisfaction. Vous finirez par trouver le chemin qui vous permettra de sortir des difficultés. Donc ça nécessite peut-être une petite pause, un temps de réflexion, d'accord, avec l'as d'épée. Réflexion aussi pour savoir, pour être sûr de la décision que vous prenez. Hein, pas vous lancer dans quelque chose et pas prendre des décisions à tort et à travers sous justement le coup de l'impulsivité. Au contraire, là on vous dit réflexion, patience, réfléchissez à la meilleure façon. Faites confiance aussi à votre intuition, hein, pour voilà, avoir la meilleure façon de pouvoir avancer. D'accord. La lune, c'est vraiment agir avec précaution. Donc surtout, ne pas agir sous l'effet de l'impatience ou de l'impulsivité de ce cavalier de bâton. Agissez avec précaution. Et il y a quelque chose de lié aussi au passé, hein, qu'il faut laisser derrière vous. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire de laisser quelque chose derrière vous et de réussir à avancer, de passer au chapitre suivant, mais il y a un lien, il y a quelque chose qui est lié au passé ici, qu'il faut laisser derrière vous pour avancer vers la nouveauté et passer au chapitre suivant. Donc ça, je ne sais pas. Certainement que si vous êtes concerné, vous allez... ça va vous parler, quoi. Cessez de ruminer aussi, hein.
ici, on vous conseille plutôt d'être, comment dire, dans la réflexion et ensuite de prendre des décisions plutôt que de ruminer. Et la lune, c'est pareil, même s'il y a des déceptions, parce que j'ai l'impression qu'il peut y en avoir un quand même ici avec la coupe que l'on a là, même s'il y a déception, on vous dit c'est pas grave, en fait, on vous dit comment dire, de continuer à faire preuve de patience. Oui, il y a des déceptions, certainement. Mais on vous conseille de faire preuve de réflexion suite à ça, d'en tirer en fait un avantage de ce qui vient vous décevoir ou de ce qui ne se passe pas comme prévu pour justement mieux analyser les choses, mieux laisser ce qui ne fonctionne pas pour passer au chapitre suivant et aller vers vers ce nouveau départ que l'on voit qui est représenté par cet as de denier. Il peut y avoir de nouvelles opportunités en fait ici qui vont se présenter à vous, peut-être plutôt fin mars du coup, parce que ici on peut voir, alors ça peut être une augmentation, une nouvelle voie, un nouveau travail qui va se présenter. Il y a un nouveau départ possible. Mais je pense qu'il y a un nouveau départ possible uniquement si vous savez tirer parti de ce qui vous a été conseillé ici. Surtout pas en suivant le côté impulsif et irréfléchi du cavalier de bâton. Donc, cavalier d'épée, il faut vraiment réussir. Ouais. Il y a un nouveau départ possible avec peut-être plus d'abondance justement. Mais il va falloir prendre des décisions claires, nettes après un temps de réflexion, pour moi. Voilà ce que je peux dire sur les énergies générales. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. On a l'amour, la gestation. Alors, ressenti et gestation qui revient. Alors ici, côté cœur, ressenti, c'est une carte que j'aime bien parce qu'on voit que vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos sentiments, de ce qui vous traverse. Il y a encore l'idée quand même d'analyser beaucoup une situation pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Côté cœur, on avait l'amour tout à l'heure, là on a l'amitié qui ressort, donc j'ai l'impression qu'il y a les deux. Il y a à la fois de l'amour, il y a à la fois de l'amour et de l'amitié. Vous avez la chance d'avoir les deux, ou alors vous êtes dans une relation sentimentale pour ceux qui sont en couple, avec quelqu'un avec qui les choses sont... ouais, on est dans une relation amour-amitié, quoi. Comment je dis ça d'habitude, je me souviens plus. Bref, c'est une relation amoureuse et complice. Voilà, parce qu'on avait la carte de l'amour qui sautait tout à l'heure, donc pour ceux qui sont en couple, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui sont célibataires, je pense que vous êtes beaucoup à l'écoute de vous-même, très entouré quand même. Hein. J'ai l'impression que voilà, il y a quand même pas mal d'amis, de connaissances autour de vous. Vous n'êtes pas seul, en tout cas. Et puis gestation, si vous êtes célibataire, ça représente simplement le fait que vous prenez votre temps. D'accord ? Si vous voulez créer en fait une relation, vous prenez votre temps. Vous ne vous précipitez pas justement. Alors c'est marrant parce que vous prenez votre temps côté cœur. Par contre, c'est peut-être plutôt côté boulot ou personnel où là vous avez tendance à vous laisser vous emporter. Vous voyez ? Chemin, ça montre tout simplement que voilà, vous écoutez, je pense, beaucoup votre libre arbitre. Hein. Vous savez que vous avez votre libre arbitre. Et puis, peut-être que vous avez le choix entre plusieurs personnes, parce qu'on voit plusieurs contacts si vous êtes célibataire. Mais surtout, vous voulez choisir le bon chemin, hein, la bonne direction, la bonne personne. Vous voyez, on pourrait faire comprendre le fait que vous êtes à l'écoute de vous-même, que vous avez plusieurs contacts, mais que vous avez envie de choisir la bonne personne. Donc, vous prenez votre temps. Si vous êtes en couple, vous êtes... Voilà, comme je disais, dans une relation amoureuse et amicale, amoureuse complice. Et là, chemin,
Peut-être que vous avez des décisions à prendre par rapport à votre autre, notamment concernant des projets. Hein. Alors ça peut être projet bébé, ça peut être des projets que vous avez à faire en couple, comment dire, des projets où vous avez des décisions à prendre peut-être ensemble. Mais pour ça, on voit que voilà, vous avez des décisions à prendre, mais encore une fois, vous prenez le temps. Vous prenez le temps, la réflexion pour vous décider en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va avec le petit Lenormand. On a le choix aussi, regardez, vous voyez, on retrouve la même carte. Après, j'ai pas pensé à parler pour les triangulaires, mais le fait d'avoir la carte du chemin qui sort, c'est aussi quand on hésite entre deux personnes et qu'on voit, on voit des Gémeaux peut-être qui prennent le temps hein, de se décider entre deux personnes. Qui se laissent la réflexion, qui prennent le temps, qui sont très à l'écoute d'eux-mêmes pour réussir à prendre une décision. C'est aussi possible. Allez, on va aller rechercher la féminine et le masculin. Ça, d'accord. Ah oui, alors là, la féminine sort comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle regarde, cette féminine? Si vous êtes homosexuel, c'est pas grave, hein, les amis. Vous adaptez. On a tous un anima masculin et féminin en nous. Donc, vous pouvez vous reconnaître dans la féminine, mais vous pouvez aussi vous reconnaître dans le masculin. Hein, pas de problème. Ah, le masculin, il est ici. Alors, lui, tac. Tac. Ok. Les oiseaux, les hiboux. Bim, d'emblée. Alors, point positif, on est sur les personnages qui vont dans la même direction, qui regardent dans la même direction. Et ça, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, pour commencer, on a une féminine. Alors, je ne vais pas pouvoir vous dire à quoi elle tourne le dos parce que du coup, derrière elle, il n'y a rien. Par contre, qu'est-ce qu'elle regarde, cette féminine? Eh bien, elle regarde la communication. Elle, la féminine, elle veut retrouver certainement une période de sérénité, de calme. Elle veut retrouver une situation qui lui soit profitable. Elle veut créer son bonheur. Elle veut... elle est dans l'amour vrai hein, par rapport à cet homme ici. Elle est dans l'amour vrai. Il y a un lien fort. Il y a un lien fort quand même, mine de rien. Enfin, elle, en tout cas, elle ressent un lien fort par rapport à cet homme. Elle veut que la relation dure. Elle veut être dans l'amour véritable, d'accord? L'amour véritable et en même temps, comment je pourrais vous dire ça? L'amour véritable et en même temps la passion parce que par rapport au lys, il y a toujours quand même cette notion de désir. Hein, c'est l'expression du désir, le lys aussi. On voit qu'elle est assez droite hein, dans ses sentiments. Elle a de la confiance, elle a de la loyauté par rapport à cet homme-là. Et elle regarde les conversations. Alors déjà, on est sur le symbole du couple, hein, 2 fois de suite. Et elle regarde les conversations. Donc cette féminine, elle veut, sur ce début de mois de mars, elle veut communiquer. Voilà. Elle veut communiquer, elle veut... Elle veut tout simplement des communications qui soient sereines. Voilà. Elle veut des communications qui permettent la réussite. Elle veut des communications sincères. Hein, j'insiste là-dessus. Elle veut des communications sincères et loyales. On va dire ça comme ça. Oui, elle veut des communications sincères. Je vais insister là-dessus parce que lys ou la carte du chien, c'est... Voilà. Voilà. Et puis elle regarde, il y a une sorte de détermination sans faille. Hein. Elle est déterminée et elle veut rester de toute façon en relation avec cet homme. Hein. D'accord? Et évidemment, avec la carte des oiseaux, elle se profile, hein, la féminine, vraiment dans l'idée du couple. Elle se projette dans l'idée de couple. Elle veut échanger, elle veut communiquer avec cet homme et elle pense à lui aussi. Elle pense à lui.
Elle a envie d'exprimer ses sentiments, elle a envie de recevoir des signes d'affection et que ça dure entre eux. Le masculin, lui, alors il tourne le dos aux souris, donc ça c'est plutôt positif aussi. Hein, c'est-à-dire que le masculin, il tourne le dos à tout ce qui détruit un petit peu la relation. D'accord parce qu'on voit... alors, on voit certainement une relation qui s'effrite, qui se dégrade un petit peu depuis un moment. On peut avoir un homme qui est un peu anxieux quand même, hein, qui voit le côté sombre, nuit, vous voyez, qui est un peu moralement, c'est peut-être pas trop ça dans la tête de cet homme. Mais lui, il a envie de tourner le dos à ça, en fait. Il a envie de tourner le dos à ce qui ne fonctionne pas. Il a envie de tourner le dos peut-être à cet échec. Il a envie de tourner le dos à tout ce qui le ronge, en fait, concernant votre relation. J'ai l'impression qu'il aimerait ne plus penser à vous sans arrêt. Mais j'ai tout de même la sensation qu'il est probable que, mine de rien, il pense quand même à vous. Mais quoi qu'il en soit, il a envie, et moi c'est ce que je vais retenir, de tourner le dos quand même aux difficultés et au fait que votre relation est bouffée. Par quoi? Je ne sais pas par quoi elle est bouffée, hein, parce que de toute façon c'est le terme, les souris elles grignotent, elles bouffent hein, au fur et à mesure, c'est ce qui est représenté sur cette carte d'ailleurs. Et qu'est-ce que cet homme regarde? Alors, cet homme aimerait des conversations avec vous aussi, donc ça tombe bien parce que vous êtes deux à communiquer. Vous regardez dans le même sens et vous êtes deux à vouloir la communication. Donc ça, c'est vraiment positif. Cet homme aimerait communiquer avec vous, mais c'est aussi un homme qui aimerait mieux vous comprendre. D'accord ? Ici, le masculin, il aimerait mieux vous comprendre. On voit quelqu'un peut-être qui a des doutes, qui a des indécisions. Hein. Ce qui ressort d'ailleurs avec la carte du choix tout à l'heure. Ça peut être ça. Là, j'ai le cercueil qui suit. Ah oui, j'ai le cercueil et j'ai l'impression qu'il y a une communication qui est rompue en fait, ou qui est difficile. Si elle n'est pas complètement rompue, ouais, je vais plutôt parler de difficile, mais c'est vrai que difficile ou rompu, les deux sont possibles. Difficile, ça pourrait être le côté des hiboux. Hein. Après, le cercueil pourrait montrer une transformation avec, pourquoi pas, des réconciliations, un rapprochement, le retour, hein, parce que c'est le retour de l'être aimé, en fait, si vous voulez, le pont. Ou alors, ça peut représenter carrément la fin des communications avec un éloignement progressif. Les deux sont vraiment possibles ici. Hein. Quelqu'un qui n'est pas très honnête. Hein. Le masculin n'est pas très honnête. Hein. Je préfère vous le dire. On est sur quelqu'un qui ment, qui cache des choses. Qui a du mal à regarder toutes les cartes qui sortent sur la suite ici, un dos de deck. Bon. Moi, je vais vous dire, même encore si on met de toute façon les cartes au milieu de vous deux, puisque c'est le dos de deck, j'ai l'impression qu'ici, il y a des communications peut-être qui ont été rompues, coupées et qui vont peut-être reprendre justement. Hein. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir réconciliation dans le sens où sur les énergies futures, de toute façon, on sort les communications. Mais on peut aussi voir des communications qui sont difficiles. Pourquoi difficiles? Parce qu'encore une fois, il y a de la malhonnêteté. Hein. D'accord on voit l'un des deux, ou peut-être les deux, qui ne savent plus vraiment, qui cherchent encore leur chemin et qui, du coup, oui, il y a de la malhonnêteté, il n'y a que ça qui sort. Malhonnêteté, il y a des choses qu'on ne se dit pas. Là, on voit bien que le fait d'ouvrir son cœur, c'est difficile, hein, on se sent dans une impasse, on n'arrive pas à ouvrir son cœur, on ne trouve pas de solution pour sortir de cette malhonnêteté. Après, il peut y avoir triangulaire. Hein. Regardez, vous avez la féminine, avec le foyer. Donc la féminine, le foyer, l'énergie tierce. C'est possible aussi. Auquel cas, il y aurait des mensonges par rapport à une infidélité, par rapport à une triangulaire. On peut les comprendre comme ça aussi, les cartes. Quoi qu'il en soit, on va rester sur les cartes de base. Et moi, sur les cartes de base, j'ai quand même l'impression qu'on est sur un homme qui... Peut-être que son quotidien est un petit peu difficile aussi à cet homme-là, hein, sur ce début de mois de mars.
On peut être sur peut-être un homme malheureux aussi. Hein. D'accord? J'ai pas l'impression que ce soit la féminine qui est malheureuse. J'ai l'impression que c'est le masculin. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est mon ressenti en fait ici. Et on est sur un masculin qui est malheureux, qui a peut-être qui rencontre des difficultés peut-être dans son quotidien, mais qui a envie, avec cette féminine, qui a envie aussi de conversation, mais de conversation sérieuse, peut-être d'une sorte de réelle explication qui permettrait peut-être de sortir de cette zone d'ombre, de sortir de cette tristesse. Et il y a une tristesse qui est ressentie hein, de toute façon, et je pense que c'est du côté du masculin. Pour moi, c'est la suite, si vous voulez, logique. D'accord donc voilà ce que je peux vous dire. J'ai l'impression quand même qu'on est sur deux personnes qui ont envie de communiquer si la communication a été rompue. Et je pense que les communications vont reprendre, d'accord. Il y a pour moi des réconciliations ou un rapprochement où on va tenter de mettre fin, en fait, justement à ces difficultés-là. Je ne dis pas que ce sera 100% honnête, hein, c'est pas mon ressenti non plus. Mais j'ai l'impression que les deux veulent quand même s'expliquer, communiquer pour essayer de sortir un peu de cette période compliquée. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Alors évidemment, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter. Moi, j'aime bien vous lire, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Et je vous réponds en plus. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, les amis, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Écoutez, amis Gémeaux, écoutez, je vous souhaite bon courage hein, parce que le cercueil, c'est pareil, même au niveau sentimental, ça montre une période un petit peu douloureuse et compliquée aussi. Donc je vous envoie plein de courage en attendant que tout cela se règle. J'espère que les conseils vous serviront. Je vous embrasse bien fort les amis en attendant. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.